ça mange pas comme ça la Ligon. Hein. Ah bon? Tu prends, donne la fourchette. Tu prends comme ça. Et après tu montes. Voilà. Toi t'as un sacré tatouage. Hein. On a tous fait. Et celui-là ici, et le mieux là, c'est sur le cœur là. C'est le pâté de cochonne. Et alors c'est quoi ce pâté de cochonne? On n'en sait rien. On n'a pas goûté le Ah, pâté. bah, On l'a pas goûté. Alors moi je m'occupe des races bretonnes pinoires avec mes camarades de classe. Notre but c'est les matins on les prend, on va les laver. Ensuite pendant qu'on est en train de les laver il y a toujours quelqu'un qui reste là qui nettoie la paille pour caser une litière saine. Une fois que c'est fini de laver on les ramène. Puis le soir une fois que tout le monde est parti on leur fait faire un petit tour dans le salon. Alors nous on est soigneurs pour le Airbook charolais. Okay. Donc voilà, on s'occupe d'une quarantaine de charolaises. Et c'est chouette d'avoir cette vocation à un âge aussi jeune. T'as quel âge? C'est de famille, c'est une tradition? Bah, j'ai eu 18 ans l'année dernière, donc mon père est exploitant dans la Nièvre, donc c'est depuis le plus jeune âge que je suis dans le métier. Voilà. Tu souhaites récupérer l'exploitation après, de grandir là-dedans? Ouais bah voilà, c'est l'aboutissement. Bon alors vous êtes venu soutenir les agriculteurs là? Ouais, agriculteur. Et moi, Ah vous êtes agriculteur mais vous êtes tout jeune? mon père est agriculteur. Ok. Voilà. Là, je suis en bac pro agricole. Ok. Donc voilà. Et ça va, c'est par passion, c'est... Par passion, c'est un truc surtout que j'ai à cœur. C'est surtout un truc que j'ai à cœur, donc c'est pour ça que je veux reprendre. Et vous faites quoi vous dans votre exploitation? Poulet, vache, canard, et avec quelques maïs semences, maïs conso, et on a un peu de tournesol semences des fois aussi. Là, je vois que vous avez des vaches, vous en avez deux, c'est ça? Ouais. Nous on est monté avec une qui vient de la Haute-Savoie. Donc qu'on est en élevage, on livre en Reblochon. Et dans la vallée de l'Arve en Haute-Savoie. Vous êtes vachement jeune, vous avez repris une exploitation familiale. Je suis salarié là pour l'instant. Ok. Et vous souhaitez reprendre, c'est quoi? C'est de famille, c'est de... Ok. Et vous allez reprendre l'exploitation après? Normalement, ouais. Ok. Devrais reprendre ou m'associer avec mon père. Alors moi déjà j'ai mes parents qui sont éleveurs en GAEC, Isabelle et Philippe Trigos, ils ont 80 mères au Brac. On est dans la Lozère à côté de Nasbinal, à Recoul-de-Brac. Je compte m'installer un jour, mais avant je veux faire dans les transporteurs, parce que c'est mon frère qui va s'installer au début. C'est toute une entreprise familiale en fait. Vous comptez reprendre l'exploitation familiale après? Oui. Alors moi je suis éleveur depuis 1 an, donc je suis devenu éleveur à 52 ans. Et ma conviction c'est qu'on peut améliorer le revenu de l'éleveur en créant des collections de haute qualité dans la mode. Moi je viens de la mode, je travaille avec l'industrie du luxe. Et donc mon objectif c'est de mieux acheter la laine aux éleveurs. Alors moi j'ai 18 ans, ça fait 5 ans maintenant que je suis dans le milieu agricole. Un héritage familial, une tradition Alors non pas du tout, mes parents ne sont pas exploitants. Ça t'est venu tout seul du coup? Exactement, j'ai grandi à la campagne, j'ai vu des bêtes toute ma vie et c'est ça qui m'a donné envie de faire ce métier. Ça vous paraît pas trop compliqué avec les gestions de succession, les charges, les normes? C'est un peu compliqué si, mais j'ai vraiment l'intention d'être agricultrice quoi. Ouais, c'est par passion. Voilà, c'est... oui. Et vive l'Aubrac alors. Voilà, oui. Pour moi c'est très compliqué de s'installer aujourd'hui. Enfin de créer son exploitation, aujourd'hui c'est extrêmement compliqué. Entre les papiers et les finances pour. Par contre, se rejoindre à GAEC, ça serait déjà plus facile, mais c'est extrêmement dur dans tous les cas. Il y a beaucoup de papiers. Nous, en tant que fils d'exploitant, on a moins de difficultés que par exemple, ceux qui veulent s'installer mais qui ne sont pas du milieu. C'est sûr, avec tout le foncier, le bâtiment, le cheptel, c'est un coût énorme. Mais après, pour tout ce qui est récupérer des fermes avec les successions, c'est des montants aussi importants. Okay. Ça vous fait pas peur la transmission au niveau des normes, des règles, tout ça? C'est compliqué mais bon. On a la passion, alors on va faire ce qu'on peut. Et puis... Ouais, c'est vraiment par passion quoi. Ouais, vraiment. Le problème un peu dans tout ça, c'est l'Union Européenne ou pas? C'est sûr que oui, par rapport aux produits, c'est que nous, ça nous fait un coût de production qui est important et puis une mauvaise valorisation derrière par rapport
la concurrence qu'il y a sur les produits. J'ai bien conscience qu'il y a des aberrations totales, notamment sur la surtransposition des normes, sur le fait d'importer des produits qui ont des normes qui sont beaucoup plus faibles en venant d'autres pays en France. Donc ça, je le comprends tout à fait. Donc la colère, je la comprends. Alors vous subissez un autre problème, vous parliez du vol des moutons, il y a un petit peu de forme d'insécurité autour de tout ça? Alors c'est vrai, en Ile-de-France en particulier, le premier prédateur du mouton, c'est l'homme. Donc ça nécessite d'être attentif. Et aujourd'hui, si on veut laisser ces moutons dehors, il faut avoir des chiens de garde qui gardent scrupuleusement les troupeaux. Enfin, je parle de la nuit. Mais sinon, faut être attentif. C'est un vrai sujet. Beaucoup d'agriculteurs accusent l'Union Européenne. Il y a des élections le 9 juin. Est-ce que tu t'y intéresses un petit peu? Tu es en âge de voter. Est-ce que tu comptes aller voter? Oui, je compte aller voter. Tu as déjà un favori? Oui. On peut savoir Ça commence par un J, le nom commence par un B? Exactement. On t'a pas vu faire de selfie avec lui aujourd'hui, mais... Je l'ai pas vu aujourd'hui. Ah ben il était là. Je le savais, je le suis sur les réseaux sociaux, donc je le savais. Tu vas aller voter le 9 juin, c'est les élections européennes? Bah je pense, oui, j'ai l'âge, je vais me renseigner, oui. Mais bien sûr que l'Union Européenne aujourd'hui, c'est un problème. Quand on parle d'accord de libre-échange, nos premiers concurrents, c'est qui? C'est nos voisins européens. Donc ça part de là. Alors c'est pas le seul problème, mais bien sûr que ça fait partie des problèmes. Je vous parle de ça parce que les agriculteurs en colère, ils ont envahi le cœur européen de Bruxelles aujourd'hui. Il y avait un sommet des ministres de l'agriculture européens. Est-ce que c'est la bonne façon de faire? Est-ce qu'il faut aller taper jusqu'à Bruxelles? Mais il faut aller taper à Bruxelles. Sinon on ne se fait pas entendre. Aujourd'hui, vous n'avez qu'à voir notre action. Tant qu'on restait chez nous à Agen, personne ne nous écoutait, ou très peu. Dès qu'on est monté à Paris, on était le danger du siècle. Donc oui, il faut monter à Bruxelles. Ce qu'ils ont fait aujourd'hui, il fallait le faire. Le Mercosur se signe encore aujourd'hui avec comme un poignard dans le dos. Bien sûr qu'il fallait monter. Et il va falloir encore monter. Peut-être que demain, la prochaine étape pour nous, c'est Bruxelles. On ne va pas s'arrêter là. Justement, vous comptez tenir jusqu'au 9 juin, jusqu'aux élections? Le 9 juin, vous savez, on a un métier. Nous, on a quand même des cultures à faire pousser. Notre rôle, c'est pas d'être sur le salon ou de branler à Bruxelles. C'est d'aller nourrir les gens, de faire notre métier et produire. Ça, c'est ça le problème, c'est produire. Donc on va pas. Mais s'il faut aller à Bruxelles, on ira. On va pas dire qu'on va tenir jusqu'au 9 juin. Mais on va pas crever. On va pas se laisser crever, ça c'est sûr. C'est à Bruxelles dont il y a des gros incidents. Les agriculteurs en colère ont forcé les barrages pour perturber le sommet des ministres de l'agriculture européens qui sont réunis. Une ligne rouge, c'est la violence, et c'est s'en prendre à des bâtiments publics, mais il faut entendre la colère de nos agriculteurs aujourd'hui. Et si les agriculteurs continuent à se mobiliser, c'est précisément parce que les réponses ne sont pas données par les gouvernements et par les dirigeants politiques. Le problème est européen, c'est ça, ils ont raison, c'est européen. Est-ce qu'ils ont raison de faire ça? Le nœud gordien du problème est à Bruxelles? Il est à Paris, il est à Bruxelles, c'est la problématique des normes, des coûts imposés aux agriculteurs de façon inappropriée. C'est ce mépris qu'on apporte au travail essentiel de nos agriculteurs. Donc oui, je comprends la colère des agriculteurs. Il y a un changement de logiciel à opérer, notamment sur cette écologie décroissante du pacte vert avec le volet agricole qui est la stratégie de la ferme à la fourchette, où effectivement il y a dans l'étude d'impact de ce projet-là la projection d'une diminution de 10 à 20% de la production agricole, ce qui est donc non pas une transition vers un modèle plus vertueux au niveau environnemental, mais une logique de décroissance agricole qui vise à moins produire en Europe alors que nous avons un enjeu fondamental sur la souveraineté alimentaire. Ursula von der Leyen n'est devenue présidente de la Commission européenne que parce qu'Emmanuel Macron s'est allié à Viktor Orban pour empêcher que Manfred Weber, comme il l'aurait dû, devienne président de la Commission européenne. Donc pour nous, le sujet majeur aujourd'hui, c'est pas d'abord celui des personnes, c'est celui de la ligne politique. Et si on a déjà dit qu'on ne soutiendrait pas Ursula von der Leyen, c'est parce que le bilan de ce mandat, effectivement, pose des problèmes majeurs du point de vue notamment de la capacité à produire en Europe, à protéger les producteurs européens dans un contexte de très grande tension. Et nous disons que nous avons le devoir, bien sûr, de continuer à faire mieux sur le plan environnemental, sur le plan social, mais surtout, et c'est le plus important, de protéger notre modèle de production parce qu'il est déjà celui qui respecte les normes les plus exigeantes au monde. Tout ce qu'on fera contre nos producteurs européens, on le fera contre la cause de l'environnement.
Donc ça, c'est la politique qu'on veut voir mener. Il faut absolument réorienter en profondeur le travail européen. Et ça, c'est ce qu'on a dit avec le PPE depuis des années maintenant. Quand la Commission européenne a proposé un texte qui s'appelle Restauration de la nature, qui allait faire baisser de 10% la surface agricole utile en Europe, c'est nous qui avons réussi à faire tomber ces 10% de gel qui auraient constitué une décroissance de la production agricole européenne de manière extrêmement inquiétante. Quand on a exactement de la même manière réussi à alerter sur le projet Farm to Fork depuis le début, c'est nous, c'est le PPE qui a porté cette alerte. Donc voilà, on est cohérent avec notre ligne politique, on continuera de la défendre. Alors les agriculteurs en colère ont envahi le quartier européen de Bruxelles aujourd'hui. Ils s'affrontent avec les CRS. Il y a le forum des ministres de l'agriculture européen qui se tient en ce moment même. Est-ce qu'ils ont raison de cibler comme ça le quartier européen? Est-ce que la colère doit être tournée vers l'Europe? Mais moi je comprends la colère des agriculteurs, elle est légitime. Ça fait des années maintenant qu'ils tirent la sonnette d'alarme, ils l'ont fait d'une manière pacifique. En France, ils ont retourné les panneaux des villes, ils ont crié qu'on marchait sur la tête. Nous les avons entendus, ça fait des années qu'on fait aujourd'hui le travail au Parlement européen que les agriculteurs attendent pour pouvoir défendre nos filières et nos productions. Maintenant, encore une fois, quand on ne les a pas écoutés, je ne vois pas comment ils peuvent ne pas dire leur colère à ceux qui aujourd'hui sont effectivement... Pour vous, la droite populaire au Parlement n'a pas de responsabilité dans cette crise? Voilà. En tous les cas, le PPE, depuis des années maintenant, tire la sonnette d'alarme. Sur les traités de libre-échange, tout ça. Le PPE, depuis des années maintenant, a décidé de refuser de voter des textes qui posent problème à notre agriculture. Je parlais de restauration de la nature. Le vote final sur le texte restauration de la nature, il est cette semaine à Strasbourg. Nous allons voter contre. J'attends de voir ce que vont faire les macronistes. J'attends de voir ce que vont faire... Sur le Mercosur, par exemple? Sur les questions de libre-échange, le fait est que la France est complètement décalée de l'Europe, mais ce n'est pas une question de parti politique. Une majorité des socialistes en Europe votent les accords de libre-échange. Les alliés du Rassemblement national votent les accords de libre-échange. Le groupe ECR auquel Marion Maréchal veut appartenir demain vote majoritairement les accords de libre-échange. C'est la France qui, d'une certaine manière, a créé une situation dans laquelle elle est tellement peu compétitive. On est devenu déficitaire commercialement depuis des années. Donc, on importe beaucoup plus que ce qu'on exporte et ce qu'on produit. Et par conséquent, effectivement, pour nous aujourd'hui, c'est absolument contraire à notre intérêt de signer des accords de libre-échange. C'est la raison pour laquelle nous y sommes opposés. Mais je le redis encore une fois, c'est plutôt une singularité française. Et à la fin, on peut dire tout ce qu'on veut. On doit pouvoir faire le travail de mieux protéger le marché européen. C'est ce qu'on a fait avec le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, auquel le Rassemblement national s'est opposé, malheureusement. On doit mieux protéger le marché européen, mais à la fin, on ne pourra pas s'exonérer d'un travail fondamental qui est celui de recréer la compétitivité de notre pays, de recommencer à travailler, de recommencer à produire en France. Et ça, c'est ce que veulent aussi les agriculteurs. Je peux vous dire, les agriculteurs qui sont ici, ils sont beaucoup plus nuancés sur la question du commerce mondial que ce que le débat politique voudrait nous faire croire aujourd'hui. Ils nous disent parler à des viticulteurs, parler à des céréaliers, parler à la filière porcine par exemple, qui vous dit aujourd'hui mais sans le commerce mondial on n'arrive pas à être rentable. Il faut qu'on exporte pour pouvoir atteindre un équilibre économique et je crois qu'il faut qu'on soit capable, nous Français, de définir notre position sur le commerce international à partir de nos intérêts stratégiques. Aujourd'hui, ça veut dire ne pas voter des accords de libre-échange qui contribueraient à dévitaliser nos forces productives, mais il faut aussi simultanément qu'on soit capable de retrouver notre capacité à produire, sinon on va décrocher économiquement et ça, rien ne pourra nous en protéger. Vous aurez d'autres agriculteurs sur votre liste? On va devoir continuer, mais on a déjà la grande joie de faire campagne avec Céline Imar qui est le numéro 2 de cette liste et qui a réussi le lancement. Vous allez faire des selfies comme Jordan Bardella? Bien sûr.